Mesdames et messieurs, vous suivez toujours votre émission Le Grand Soir. Aujourd'hui, nous recevons pour vous notre partenaire, le président du Centra INAB. Il s'agit de El Aguerabi Ougaba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va, merci. En tout cas, on ne s'est pas vu durant tout le mois de Ramadan. Voilà, l'Aïd el-Filtre est passé par là. J'espère que vous avez bien fêté. Exactement, monsieur le journaliste. Vous avez trouvé le motif qui a fait que vous avez faussé compagnie durant un bon moment. Et c'est pour vous dire qu'on s'est concentré quand même pour prier. Prier pour la nation, prier pour nos dirigeants et prier pour tout le peuple béninois. Tout à fait. On parlera de prière tout à l'heure, mais avant, il y a quand même, nous avons suivi un peu, quand on suit l'actualité autour quand même de ce que vous savez faire le mieux, c'est bien le transport, votre secteur de prédilection. Et on a quand même constaté que les autorités ont pris des mesures pour qu'il y ait des heures de circulation pour les véhicules de poids lourds. Qu'en est-il très exactement et quelle appréciation faites-vous justement de cette décision? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, c'est une décision prise par le préfet du département de littoral. Voilà, du littoral. C'est une décision prise, à mon humble avis, certainement cela est dû à certains faits qui l'ont amené, puisque c'est le premier responsable du département qui l'ont amené à prendre cette décision. Et en tant que praticien de cette activité qu'est le transport, je ne peux pas dire que c'est une décision prise à la hâte et au pifomètre. Toute chose, on va essayer d'expérimenter cela et voir entre l'autre plage horaire et celle aujourd'hui mise en application laquelle nous arrange plus. Puisque le motif avancé en changeant un peu la plage horaire, c'est que il y a assez de cas d'accident. Et on ne peut pas, quand on parle de la vie humaine, le matériel est relégué au second plan. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Constitution dit que la vie humaine est sacrée et inviolable. Voilà. Donc, le motif, c'est un motif vraiment valable qui ne nous permet pas de dire pourquoi on ne nous a pas consulté avant de prendre cette décision. Moi, je pense bien, les autorités ont pris une décision. Je passe par votre micro pour appeler les transporteurs et nos employeurs, que sont les conducteurs, à respecter cette nouvelle plage horaire pour le bonheur de la population de Cotonou et ses environs. Mais vous savez, effectivement, qu'il y a eu pas mal d'accidents aussi. On revient chaque fois sur ces choses-là et vous avez toujours appelé à la bonne conscience des conducteurs. Oui, monsieur le journaliste, vous savez, une ville cosmopolite comme Cotonou, il y a tout. Il y a tout. Un conducteur gros porteur qui sort et qui rencontre un Zémidjaman qui a tous les soucis du monde. Pour lui, il ne fait plus attention au gros porteur. Le conducteur aussi du gros porteur qui a passé assez de temps au port et qui est pressé de traverser la ville de Cotonou par crainte de tomber sur le coup de la loi. Bonjour les dégâts. Donc je pense bien, dans une ville comme la nôtre, qu'est Cotonou, on ne peut pas tolérer. Mais qu'on accepte que des cas isolés d'accidents arrivent, mais quand ça devient récurrent, ça pose problème. Ah bon, c'est difficile d'accepter quand même. Oui, et il faut toutefois chercher à connaître, à cerner les cas. L'accident, c'est qui le fautif? C'est le conducteur? Oui, là, il faut essayer d'inviter la structure fertière et discuter avec eux. Pourquoi vous
c'est parce que les conducteurs qui sont aujourd'hui au volant sont des jeunes, ou bien c'est dû à la prise de stupéfiants. Tout à l'heure, il faut essayer de cerner et communiquer autour de ça, sensibiliser avant. Et justement, Voilà. que fait le Centra INAB pour ces syndiqués, surtout quand des cas d'accident arrivent comme Oui, ça? monsieur le journaliste, vous n'êtes pas sans savoir, votre chaîne est une chaîne de mémoire. Tout à fait. Ça fait partie des recommandations de Centra INAB. La formation, la sensibilisation, ça fait partie de notre credo. Et nous n'avons jamais cessé de le faire. Et surtout, ceux qui sont de Centra INAB, c'est des transporteurs qui sont quand même d'une trempe donnée, qui ont plusieurs employés. Et nous ne cessons d'attirer l'attention de nos conducteurs. Et c'est ici sur votre plateau que nous avons fait comme ce débat en disant il est temps que le gouvernement commence par orienter les nouveaux bacheliers vers les écoles techniques et professionnelles dont la conduite et la mécanique vont avoir quand même un tronc commun. Première année, deuxième année, et peut-être en troisième année, on peut toutefois, celui-là qui se voit bien en conduite, va vers la conduite parce que le marché est toujours demandeur du métier de conduite. Le marché est toujours demandeur du métier de la mécanique. Et donc, aujourd'hui, vous manquez oui, de personnes. Puisque ce que nous avons aujourd'hui sous la main, comme employés en conduite, ils font l'effort. Mais allez-y savoir quelle est la formation de base qu'on leur donne. Tout ça là fait partie. Nous-mêmes, transporteurs, en une année, combien de fois nous sollicitons des experts en la matière pour nous former. Au niveau de Centra INAB, nous essayons. Mais ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. Parce que solliciter un expert aujourd'hui, le payer pour venir vous donner connaissance en 48 heures, voire 72 heures, ce n'est pas quand même chose facile. Nous essayons, mais nous souhaiterions vraiment que nos autorités nous accompagnent dans ce sens, qu'ils nous écoutent. Parce que c'est nous. Le transport aujourd'hui n'est plus une activité dérisoire, c'est une activité qui apporte beaucoup plus à l'économie d'un pays. Et sur ce, il est quand même normal que les différents composants de cette activité, conducteurs, mécaniciens, et même nous qui sommes les donneurs d'ordre, nous qui sommes les transporteurs, nous puissions vraiment avoir des connaissances, dans la mesure du possible même, nous envoyer, nous comparer à d'autres collègues de la sous-région. Voilà. Donc c'est important. Voilà, le transport, c'est un secteur prometteur et viable qui apporte justement à renflouer les caisses de l'État. Oui, monsieur le journaliste, nous l'avons toujours dit. Aujourd'hui, un transporteur, ce que le transporteur apporte pour l'économie, c'est vraiment important. Et les activités afférentes au transport sont nombreuses. Vous avez aujourd'hui un transporteur qui a un parking de 20 camions et qui trouve du travail régulièrement. Vous allez voir un camion, un parking de 20 camions et qui a du fret en direction du nord. Et il faut reconnaître que je veux donner une ville du nord en direction de Banikwara. Minimum, le gasoil qui doit t'amener à Banikwara, il faut un minimum de 700 voire 750 litres, multiplié par 20. Vous avez vu ce que cela génère aux promoteurs de stations, ce que cela génère aux vendeurs de pneus, ce que cela génère aux vulcanisateurs, ce que cela génère à plusieurs intervenants dans ce secteur. Et même l'État, puisque pour aller à Banikwara, il faut traverser 3 ponts de péage.
pour aller à Banikwara. Il y a le pont de Huebo, le pont de Siraru et le pont de Savè. Ça veut dire 3 ponts. Et si c'est des camions, 2 ponts, 3 essieux, ça veut dire minimum, il faut 30 000 francs fois 3, multiplié par 20. Allez-y comprendre ce que les transporteurs apportent à l'économie. Et si c'est des camions, 2 ponts, 4 essieux, voire 4 essieux, ça veut dire, ça fait 40 000 francs par pont, multiplié par 3, ça fait déjà 3 fois 4, 12, ça fait 120 000 francs, multiplié par 20. Vous voyez, le transporteur apporte beaucoup pour l'économie d'un pays. Oui. Sur ce, il mérite beaucoup de regard et d'affection pour que le transport puisse vraiment prospérer. Et c'est le lieu de saluer la décision qu'a prise le gouvernement de son excellence le président Talon, l'exonération sur l'achat des camions neufs. Je sais, le souci de son excellence le président Talon, c'est de voir disparaître de nos villes, c'est de voir vraiment disparaître les camions des années 1970, 1980 et 1990. Parce que vous voyez certains camions, vous dites franchement, on est dans quel pays? Oui, c'est un homme, nous avons un chef d'État qui voit loin et qui ne fait pas les choses à moitié. Donc, tel qu'il voit les camions ghanéens, les camions de certains ressortissants de la sous-région, il veut bien voir aussi ses compatriotes avoir aussi ce parking riche. Et pour accéder à un camion, aujourd'hui, un camion neuf, ce n'est pas une mince affaire. Et si vous arrivez à avoir un camion neuf et que les intervenants en la matière n'ont pas une formation requise, c'est que vous êtes exposé. Un camion aujourd'hui neuf, il vous faut un minimum de 60, 70, voire 80 millions. Donc, vous ne pouvez pas confier un outil aussi important à quelqu'un qui est mal formé. Mais si ce n'est que ça que vous avez sous la main, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, nous souhaitons que ceux qui aujourd'hui animent l'activité qu'est le transport aujourd'hui, les conducteurs, à défaut, en attendant qu'on ait des personnes bien formées, ceux-ci aussi, si on peut leur trouver des séances de recyclage, je crois bien que ce serait très bien. Voilà. Et ça n'a jamais été, ça a été toujours la chanson de tout le temps de Saint-Trainab. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Elhadj Rabiou Gaba. Le transport, on en parle toujours avec vous quand on a toujours ce plaisir-là de vous voir. Oui, monsieur le journaliste, j'ai tendance à oublier un point important. Et c'est vrai, nous appelons les transporteurs à respecter les nouvelles dispositions de circulation, mais nous voudrions aussi profiter de votre micro et dire à la plateforme portuaire de prendre des différents intervenants sur la plateforme, de prendre des dispositions pour que ce que nous appelons pénalité ne tombe pas sur les transporteurs à tort. Parce que vous ne pouvez pas, on dit, de 6h30 à 8h30, les camions ne doivent pas circuler. De 17h30 à 20h30, les camions ne doivent pas circuler. Ça veut dire un camion qui est rentré au port, il a 24 heures à faire à l'intérieur. Donc, le transporteur qui rentre, lui, il est au bout de la chaîne. Lui, c'est le transitaire qui doit travailler, qui doit finir les formalités avant de l'appeler. C'est la douane qui doit s'occuper des plombs. C'est Béné Contrôle qui doit aussi faire jouer son rôle. Et si, sur cette chaîne, chacun ne joue pas sa partition en temps normal, le camion risque de tomber en pénalité. Et lors d'une réunion donnée avec les autorités portuaires, on nous a dit que c'est le matériel qu'on pénalise. C'est le matériel qu'on connaît et que c'est le matériel qu'on pénalise. Et le matériel, s'il tombait en panne à l'intérieur,
c'est la responsabilité du propriétaire du camion. C'est sans motif. Mais un camion qui rentre au port, et par la force des choses, la pluie tombe. Il est OK, il veut charger, il est OK, il veut charger, et que la pluie commence. Le transitaire, par inadvertance, n'est pas arrivé à établir la liste des camions à les déposer au niveau de la capitainerie pour que le moment venu, on prenne en compte cela. Il met en difficulté le transporteur. Donc, et au jour d'aujourd'hui, à l'intérieur, ce n'est pas facile de se faire écouter. Et du coup, si vous avez 10 camions qui sont à quai pour charger, les 10 tombent en pénalité. Ça veut dire 50 000 fois 10, ça fait 5 fois 10, 50. Ça fait 500 000 à tort que vous allez verser. Je pense bien, il va falloir vraiment que chaque acteur joue pleinement son rôle pour que on ne crée pas de problème aux transporteurs. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que Rabiou Elhadji Rabiou Garba n'est pas que transporteur, président de Sintra INAB, il est également politique. Justement, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, et puis Rabiou Garba à regarder justement ce qui il a organisé. On parlait de prière, donc c'était une prière pour la nation, sinon pour le premier citoyen, pour la nouvelle mandature. Justement, on va suivre cet élément et revenir. Être basé sur la paix. Pour concrétiser un tel vœu, le conseiller communal de Lokossa et président du syndicat des transporteurs du Bénin, Elhadji Rabiou Garba, en communion avec les imams, alpha et personnes ressources islamiques du Mouno, a organisé une prière pour la paix au chef de l'État, son gouvernement et le peuple béninois à la mosquée centrale de Zumbonou ce 20 mai 2021 afin que le nouveau mandat du chef de l'État soit couronné de succès. Suivons les précisions du conseil communal. Le mois qui suit directement le mois de Ramadan, c'est le mois de Shawwal. Un mois qui regorge assez de bénédictions. Et si nous avons choisi ce jeudi, ce n'est pas sous l'effet du hasard. C'est sachant bien que les musulmans sont toujours dans un mois qui regorge assez de bénédictions et qui sont en train de jeûner encore les 6 jours. Nous avons jugé utile de nous réunir pour prier pour la nation, prier pour le premier responsable de ce pays. Nous, Béninois, lui avons renouvelé un deuxième mandat. Et nous implorons le miséricordieux, le tout miséricordieux, que ce quinquennat soit un quinquennat de paix, un quinquennat de grandes réalisations, un quinquennat de beaucoup de réalisations pour le peuple béninois. Le sens du partage étant le propre des musulmans, 2 bœufs et une enveloppe financière par personne ont été octroyés aux invités. Nous avons offert les 2 bœufs juste après la descente du Coran. Nous avons choisi immoler les 2 bœufs pour faire des sacrifices. Parce que quand vous descendez le Coran, il est quand même normal que vous offrez. Puis il y a des indigents, peut-être qui n'arrivent pas à manger de la viande, mais quand vous leur offrez, ça veut dire que vos prières sont exaucées. Raison pour laquelle nous avons immolé 2 bœufs et qui sont allés vers tous ceux qui sont dans le besoin. فربما معصومة اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا دالا إلا هديته ولا عدوا إلا هزمته ولا طالبا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم بارك له وبارك لنا جميعا. Elhadji Ibrahim Gaounouto, l'imam de la mosquée centrale de Koyogbe, renchérit. C'est un sentiment de fierté qu'un fils de Mono a pu trouver ce qu'il faut. Il a vu bien qu'il faut prier pour le second quinquennat de son Excellence, M. Guillaume Athanase Talon, parce qu'on en a besoin. Sa réussite est la réussite de tout le Bénin. Voyant la pertinence,
la tâche, la lourdeur du travail que son Excellence a à faire pour ce pays, Monsieur Honorable Garba Rabiou a jugé bon qu'en tant qu'un bon musulman, il faudrait donc qu'on se rassemble pour prier Allah, lui qui est le détenteur de la force inépuisable, celui-là qui s'il soutient, on a son soutien vraiment effectif. Il a demandé à ce que l'on lise le Coran, qu'on descende le Coran en entier. Surtout que nous venons de quitter le mois sacré de Ramadan avec toutes ces bénédictions. Il a demandé à ce que nous prions vraiment, non seulement pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi pour tout le peuple béninois, pour que son programme, tout ce qu'il a à faire pour le Bénin, pour que ça puisse aller de l'avant. Satisfait des efforts du bienfaiteur et du chef de l'État, le représentant des personnes ressources, El Hadj Isiaka Yessoufou, a prié pour la bénédiction pour tous. Que Dieu lui donne beaucoup de santé, la paix et la joie. Aujourd'hui, nous souhaitons pour notre pays d'abord la paix, la sécurité et surtout pour le guide, le premier magistrat de notre pays qui est parti de talent, la paix. Non seulement pour le Bénin, comme je l'ai dit par exemple, surtout à l'endroit de toutes nos communautés, pour qu'il y ait la paix, la sécurité dans notre pays. Et que Dieu, créateur du ciel et la terre, lui donne vie, lui donne courage pour que ce second quinquennat nous apporte plus de joie et plus de sécurité. Tous ces efforts montrent combien l'avenir du Mono et du Bénin préoccupe le conseil communal de la ville de l'Espérance, Lokossa. Voilà, donc c'était donc cette séance de prière organisée par El Hadj Rabiou Garba. Je vous parlais donc de l'autre casquette de l'homme, Rabiou Garba. Pourquoi avoir organisé? En fait, c'est bien dit, hein. Voilà, c'est seulement hier que ça a été organisé. Quels sont, si il est important encore de revenir sur les motifs? Oui, merci monsieur le journaliste. Vous savez, tout provient de Dieu. Et Dieu dit, il demande à ce qu'on prie pour nos dirigeants. Parce que un dirigeant ne s'auto pas choisit. C'est le peuple qui choisit. Et le peuple a renouvelé le mandat du président de la République, son excellence le président Talon. Et il est quand même normal qu'on confie ce nouveau quinquennat à Dieu, que Dieu l'assiste dans la tâche, une tâche aussi noble, aussi difficile. Il est quand même normal qu'on confie cette tâche à Dieu, que Dieu l'assiste, qu'il lui donne la santé nécessaire, qu'il donne la santé nécessaire à sa famille, aux membres de son gouvernement et au peuple béninois, car rien n'échappe à Dieu. Et Dieu dit, demandez, vous me demandez, je vous en donne. Raison pour laquelle nous avons confié le nouveau quinquennat au chef de l'État, au président de la République, pour que tout le souhait du peuple béninois soit réalisé par la grâce de Dieu. Voilà un peu le motif qui sous-tend un peu la prière organisée dans le Mono. Voilà, donc vous anticipez sur justement la cérémonie de prestation de serment, c'est pour dimanche prochain à Porto-Novo, et certainement les populations de Lokossa, et vous avez des attentes. Oui, à voir ce qui a été réalisé dans le Mono, pourquoi nous attendons beaucoup encore du chef de l'État pour la nouvelle mandature. Et pas seulement le peuple monolais, tout le Bénin attend beaucoup encore du chef de l'État. Il a fait. Et il y a encore des tâches qu'il a entamées et qu'il n'a pas encore achevées. Nous implorons le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de l'éclairer, de l'aider à réaliser ce que le peuple béninois attend de lui. Voilà un peu ce que nous attendons du chef de l'État. Très bien. Et à Lokossa, puisque vous êtes conseiller communal, comment ça se passe à Lokossa?
Non, il faut reconnaître que la ville de Lokossa a changé de visage. Si vous y allez aujourd'hui, pour ceux qui ont vécu là-bas, il y a encore quelques années, quand ils y vont aujourd'hui, et ils sont vraiment émerveillés. Et nous avons vraiment une vision pour Lokossa, et celui-là, par la grâce de Dieu, qui peut, et qui a déjà montré qu'il est prêt à changer l'image de tout le Bénin, c'est son excellence le président Talon. Et lors de la campagne, pendant la campagne, il y était et nous lui avons déjà dit nos attentes. Et il a pris note, il a pris acte. Tout ce que nous allons demander, que Dieu nous donne la santé, que Dieu lui donne la santé nécessaire et qu'il l'éclaire dans tout ce qu'il entreprendre, dans tout ce qu'il aura à entreprendre pour le bonheur du peuple béninois. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, El Hadj Rabiou Garba. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver par ici. Merci, monsieur le journaliste. Le plaisir est partagé. Voilà, très bien. Chers amis téléspectateurs, merci. C'est avec cet entretien avec El Hadj Rabiou Garba que je rappelle, le président donc du Centra INAB, voilà, conseiller communal du parti Bloc républicain. Voilà, donc c'est avec sur cet entretien que nous refermons les portes donc de votre émission Le Grand Soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Après, nous vous suivrez votre feuilleton C'est la vie. Et puis, rendez-vous avec Stanislas Benouko à moi. C'est à partir de 23h pour raconter ta journée. Bonne suite de programme sur nos antennes.